Bonjour, ce tirage est pour le signe Bélier. Donc le tirage est affectif. Ça fait 15 ans que je tire les cartes et j'ai plus particulièrement pratiqué les tirages affectifs, c'est ma spécialité. Donc je fais ce que je connais le mieux pour commencer. Alors, je tenais à vous dire que j'ai eu deux cartes qui sont tombées. Enfin, il y a une carte qui est tombée pendant que je battais le tarot, et puis je l'ai retrouvée quand j'ai fait ma coupe. Donc je le dis, c'est la carte de l'impératrice, qui est une carte extrêmement féminine, mais qui a été alliée au jugement et qui nous parle énormément de communication et de révélation. Donc surveillez votre mail, votre boîte aux lettres ou votre portable. Il y a peut-être des choses importantes qui vont vous être révélées ce mois-ci. Donc voilà, c'est dit, c'est anecdotique parce qu'on le retrouve pas dans le tirage. Donc si ça apparaît, c'est pas non plus général, c'est pas pour tous. Alors, la première carte que j'ai tirée pour le signe du Bélier, c'est la carte de la roue de la fortune. La roue de la fortune, elle est aspectée positif, c'est-à-dire que c'est ce qui va vous être bénéfique ce mois-ci, ce qui va vous faire du bien, ou ce qu'il vous faut faire pour être au mieux possible au quotidien pour ce mois de mars. Donc c'est une carte de mouvement par excellence, carte rapide d'ailleurs. Elle vous dit, voilà, il va falloir s'occuper, il va falloir agir, il va falloir mettre du mouvement peut-être dans votre relation amoureuse, peut-être dans votre vie professionnelle, peut-être dans votre vie sociale, peut-être dans votre vie mondaine, peu importe. Mais c'est une carte qui vous dit, ok, bien sûr, vous mettez en action, mais il va y avoir de l'évolution, il va y avoir des actions fortes, c'est la carte de l'avenir, etc. Alors, c'est une carte on tire rarement seule, parce que la roue, elle tourne, mais elle tourne comment? Est-ce qu'elle tourne vers le bas ou est-ce qu'elle monte? Donc, il faut avoir une carte complémentaire qui nous dit dans quel sens va cette carte. Alors, comme elle est en positif, cette carte va dans le bon sens. Et en l'occurrence, on nous a pas donné une information sur dans quel sens elle tourne, puisqu'on sait, elle est positive, il y a de l'action et c'est bon. On nous a plutôt donné un conseil sur comment on doit la faire tourner, cette roue. On doit la faire tourner avec sagesse, avec calme et sans précipitation. La carte de l'ermite, c'est équivalentement va sûrement. Cette carte-là, c'est le contraire. Hein. Cette carte, elle dit, il y a un proverbe gitan comme ça, si tu ne te mets pas en mouvement, la sueur qui tombe de ton front creuse ta tombe. Donc voyage, donc agis, donc bouge, mets-toi en mouvement. Alors que celle-là, elle dit, oula, bouge pas trop vite, hein. Va lentement, c'est comme ça que tu atteindras ton objectif. Comme elle est juste complémentaire, elle nous dit juste, c'est une carte très intellectuelle, l'ermite, elle nous dit, ok, agissez, allez-y, lancez-vous dans vos actions, mais réfléchissez, planifiez, prévoyez, anticipez, et ensuite agissez. Vous allez agir, vous allez avoir un mois très dynamique, mes chers béliers, mais réfléchissez avant d'agir. Ne vous précipitez pas dans vos décisions, et encore moins dans vos actions. En résumé, agissez, ne réagissez pas. Réfléchissez. D'accord? Réfléchissez avant d'agir. C'est ce qui vous sera positif. Mais agissez. En mal aspecté, c'est-à-dire ce qui va vous être moins bénéfique ou qui va vous être négatif, j'aime pas beaucoup dire ça, mais ce qu'il faudra éviter de faire, ou attention, là où il va falloir être vigilant. Vous avez tiré une carte qui est positive en général. Je ne tire pas les cartes à l'endroit à l'envers, je les tire, je les lis et je les comprends en fonction des lieux où elles se placent. Là, en l'occurrence, pour ceux qui tirent à l'envers, ils vous diront que c'est une carte à l'envers, puisqu'elle est dans le négatif. Donc, ce serait le soleil renversé. Le soleil renversé, le soleil mal aspecté, il nous dit, ne soyez pas égoïste, d'accord? Arrêtez de penser à vous, arrêtez de vous centrer sur votre petit nombril, arrêtez d'être vaniteux, arrêtez de vouloir la lumière sur vous à tout prix, laissez la place aux autres, essayez de vous effacer un peu. Voilà ce que dit cette carte, là où elle se trouve. Simultanément, elle peut vous dire ne soyez pas trop sensible, ne soyez pas trop émotif, etc. Dans le cadre amoureux, on pourrait vous dire, n'allez pas vers tout ce qui brille. Arrêtez d'être attiré par tout ce qui est... Ne soyez pas les papillons de nuit qui viennent se frapper à la lampe, à la lanterne. Hein. Ça brûle, c'est tout ce que ça fait. Ce n'est pas le soleil qui réchauffe ici, c'est le soleil qui brûle. C'est une carte un peu passionnelle. Et on va à la deuxième chose, et
ce qui complémente cette carte, le diable. Les gens qui connaissent les cartes sourient. Vous souriez intérieurement parce que ces deux cartes ensemble, disons-le franchement, ça nous parle d'adultère. Pour les couples, pour les gens en couple, pour les gens célibataires, ça nous dit ouh là là, vous avez pas mal de partenaires, vous avez pas mal d'histoires d'une nuit. Donc c'est attention aux adultères, attention aux relations clandestines, aux relations aussi passionnelles et donc destructrices. Encore une fois, ce n'est pas un soleil qui réchauffe, c'est un soleil qui brûle, comme le diable. Vous voyez, vous avez les deux petits bonhommes qui sont là. Oh, ils sont bien, ils sont heureux, ils sont sous le soleil qui les réchauffe. Oh, regardez où ils se retrouvent aujourd'hui. Oh, ils sont tenus en laisse par le diable. Le diable, c'est les addictions, les passions malsaines. Alors les gens vont parler de drogue, d'alcoolémie, les nymphomanes, etc. Tout ce qui est en excès, tout ce qu'on a en plaisir, parce que c'est une carte du plaisir, le soleil, mais en excès. Et donc ça devient malsain. Et comme c'est là, c'est... Faites attention aussi aux relations par intérêt, genre je me mets avec lui ou je me mets avec elle parce qu'elle est jolie mais en fait j'en ai rien à foutre, ou excusez-moi de parler aussi crûment, ou parce que c'est une union par intérêt. Je sais que cette personne va m'apporter ci ou va m'apporter ça, donc voilà, je suis avec elle ou je pactise avec elle ou je couche avec elle, mais bon... les cartes ne disent pas ne couchez pas avec les gens, n'ayez pas de relations intenses, elles disent faites attention sur les excès, sur les passions néfastes et sur les relations d'addiction. Parce que ça peut être autre chose, hein, ça peut être des relations dominant-dominé, une relation amoureuse qui est pas du tout harmonieuse et puis ça vous donne quand même du plaisir. Alors du coup, vous réfléchissez pas assez, vous vous mettez en action et puis vous continuez vos rencontres d'une nuit ou cette relation destructrice avec cette personne et ça ne vous est pas bénéfique. Donc je vais venir on va venir au point du pourquoi ça peut vous être malsain. Donc attention à tout ce qui est adultère, attention surtout à tout ce qui est excès et tout ce qui donne du plaisir mais qui est le plaisir, vous savez, c'est comme tout, hein, il faut pas en abuser. Donc faites attention à l'abus, quel qu'il soit, et aux relations superficielles aussi. Et aux histoires peut-être d'une nuit dont vous allez un peu vous lasser parce que mine de rien, non c'était l'inverse, les cartes sont à l'envers, mine de rien la carte qui est au-dessus, qui est la vibration, c'est la carte le chariot, j'ai dû repasser les cartes pour les mettre face à l'ordinateur et je les avais laissées dans le mauvais ordre. C'était celle-là que vous aviez en vibration. C'est la carte de la justice. Et la carte de la justice, mine de rien, en haut, avec ce mouvement, cette envie de mouvement où on vous dit, réfléchissez avant d'agir quand même. Agissez, hein, mais réfléchissez un peu. Et ok, ça brille, c'est beau, c'est passionnel, mais calmez un peu la dose. Et vous avez au-dessus la justice, il dit la même chose, quoi. Il dit, on tempère, on essaye de calmer, on va venir en plus, encore une nouvelle fois la tempérance. Et donc la justice, elle vous dit, essayez de trouver un équilibre. Ok, c'est bien le soleil, c'est bien les passions, c'est bien les personnes beaux, les personnes intéressantes, les personnes qui brillent, mais calmez un peu ça, réfléchissez un peu, et surtout arrêtez d'être dans les excès, hein. Mettez un peu de justice, un peu d'équilibre là-dedans. C'est la carte de la balance. Ça, c'est aussi la carte du lion, hein, d'ailleurs. Ça peut aussi vous dire, oula, il y a un lion peut-être qui vous fait du tort, ou on vous trompe avec un lion, ou bref, vous vous comportez comme un vrai lion, vous rugissez. Bon, parce que l'adultère, ça peut être vous, hein, mais ça peut être votre partenaire, malheureusement. Donc c'est votre couple, hein, quoi qu'il aille. Si vous êtes célibataire, ça peut être les nuits et soirées d'une nuit ou les rencontres comme ça, très fortes, très passionnelles, et puis on enchaîne, quoi. On construit rien. Et donc là, la justice au-dessus, elle dit, faites un peu d'équilibre. Surtout qu'elle, je l'ai recouverte, et que je l'ai recouverte par la tour, et la tour, c'est l'effondrement. Et les deux cartes ensemble, ça veut tellement dire la justice cosmique, quoi. C'est l'expression anglaise what goes around comes around, ou version un peu plus trash, karma is a bitch. Donc c'est, si vous vous comportez mal, si vous agissez mal, si vous planifiez pas, vous réfléchissez pas, si vous êtes dans l'ego, dans le jeu, le moi, dans ce qui m'intéresse moi, ce qui me donne du plaisir à moi, et que vous respectez pas une sorte d'équilibre quand même dans le monde qui vous entoure, dans votre relation amoureuse, ça va vous péter à la tronche. Et vous allez le payer chacun. Alors si c'est votre partenaire qui te trompe, ça peut même parler de divorce, hein.
Hein. On parle de séparation, on peut parler de séparation. Donc faites attention. Si vous écoutez pas le conseil, en résumé on se calme un peu, on essaye de trouver un équilibre, parce que sinon ça va péter. Et vous allez le payer. Donc justice cosmique, hein, karma. Hein. Donc vous récoltez ce que vous semez. Donc visez à trouver l'équilibre dont vous avez besoin. Ça va vous permettre, et on revient, vous avez un jeu extrêmement dynamique, mes chers béliers. Vous avez le chariot, et là on est toujours, franchement ce sont deux cartes du coup qui se répondent beaucoup en positif. Donc il y a du mouvement qui est prévu et il y a du mouvement en résultant. Donc vous allez vous remettre en mouvement et vous allez avoir des choses qui vont émerger, c'est l'avenir, c'est l'évolution, c'est des actions, mais ce vers quoi vous vous dirigez, parce que je me demandais mais vers quoi se dirigent ces béliers, vers quoi ils ont tellement envie d'avancer et de faire tourner la roue, c'est mine de rien vers la tempérance. Et la tempérance, bon bah voilà, vous savez ce que c'est que tempérer, hein, ça fait écho à nouveau à la justice, et la justice on va y arriver, mais vous l'avez tiré aussi en synthèse. Donc le tirage de mes chers béliers vous dit ok, il va y avoir du mouvement et vous le voulez et vous en avez envie, mais il va falloir réfléchir avant d'agir, il va falloir tempérer tout ce qui est ego, etc., passion et tout ce qui est excès pour trouver une justice, parce que sinon ça va vous péter à la gueule, et vous allez vous pouvoir du coup avancer si vous trouvez cet équilibre vers plus d'harmonie, et vous allez avoir un équilibre, et vous allez arriver à trouver un équilibre, parce que c'est la carte de synthèse. Autant vous dire que quand une carte sort 2 fois dans un tirage, elle est significative. Donc elle dit, vous récoltez ce que vous semez, donc tempérez-vous, continuez à vous mettre en mouvement. C'est pas tempérez-vous, ce n'est pas mettez-vous en stand-by, hein. C'est tempérez-vous, essayez de trouver un équilibre pour pas que ça pète, et comme ça vous allez vous continuer le mouvement. Vous êtes parti, hein, plus personne ne vous arrête, et en plus de ça, ce sera harmonieux. On peut aussi parler de voyage, hein, ça c'est 2 cartes de voyage, les deux. Donc peut-être un voyage qui va vous permettre de trouver un équilibre, ou qui va vous permettre de mettre tout ça en mouvement, un voyage très salutaire. Donc voilà, tirage est assez clair, il y a du mouvement pour vous les béliers. Réfléchissez un peu avant d'agir, essayez de vous tempérer des excès, soyez pas trop vaniteux non plus, ne soyez pas trop orgueilleux, trouvez un équilibre interne et même avec votre entourage pour pas que il y ait une justice cosmique qui dit vous avez mal agi, vous allez le payer. Si jamais on a mal agi avec vous, vous risquez de le savoir, ou ça risque de mettre fin à une relation presque en termes judiciaires, quoi, c'est-à-dire légal, mariage et donc divorce. Et puis vous allez rebound, quoi, comme ils disent les Anglais, vous allez rebondir et vous allez vous relancer vers de nouveaux chemins et qui vont vous conduire à un équilibre, une tempérance, quelque chose de plus harmonieux, la justice, que vous retrouvez en synthèse quand vous calculez les cartes principales. Voilà, donc c'est le message pour nos amis béliers, et un tirage orienté affectif. Je vous remercie.